Mathieu Gentil, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur de Minim, qui est un tiers-lieu en plein cœur de Grenoble. Tout à fait. Juste pour rapidement évoquer ton parcours, tu as travaillé pendant 15 ans dans le milieu associatif. Ensuite, les 15 années suivantes, plutôt des projets entrepreneuriaux. Et puis, un projet phare et marquant dans ton parcours qui est le coworking, l'expérimentation du coworking au tout début du phénomène en France. Oui. Et puis, là, plus récemment, donc ce projet à Grenoble de tiers-lieu dont on va parler, mais déjà, le projet de coworking à Grenoble qui a donné naissance à une communauté assez puissante, tu peux nous dire un petit peu comment ça a démarré ? Alors c'est vrai qu'on était un peu au début du coworking en France, surtout pour une petite ville comme Grenoble. Ouais. Et donc moi je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais eu assez de l'associatif en effet. Et vu que j'avais un peu d'expérience, les gens venaient souvent me demander conseils ou des choses, voilà. Et donc j'aidais un peu les gens, mais comme, vite fait au café, un soir au bar, des choses comme ça. Et je voyais que j'aidais souvent les gens sur les mêmes thématiques, et un par un parce que il n'y avait pas de lieu pour ça. C'était aussi l'essor de l'entrepreneuriat numérique, donc où on pouvait entreprendre seul avec son ordi et créer des boîtes assez conséquentes finalement. Ouais. Et il n'y avait personne pour aider ces gens. Et du coup, quelque part, j'ai un peu rassemblé mes deux métiers, parce que dans l'associatif, j'étais plutôt directeur de structure. Donc je faisais vivre des lieux, et voilà. Et donc j'ai mixé un peu cette passion pour faire vivre des lieux avec le côté entrepreneurial et de l'informatique, parce que j'étais développeur à une époque. Et je me suis dit, créons un lieu où je vais pouvoir mettre tous ces gens-là au même endroit, et puis moi je vais amorcer la pompe, et puis après ils vont s'entraider entre eux. Voilà. C'est vraiment l'idée de dire, on crée un lieu où les gens vont pouvoir s'entraider entre eux et grandir ensemble. Et l'essence même du coworking, comment tu le caractériserais ? L'essence même. Je pense qu'il y a un truc qui a été vachement oublié depuis 15 ou 10 ans, qui était l'essence du coworking, c'est que ce que nous on fait le moins, c'est louer des bureaux. Voire on le fait mal même. Parce que finalement, une table, une chaise, du café, du wifi, tout le monde a ça en fait. C'est pas, les gens viennent pas pour ça, ils payent pas pour ça. Ouais. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est pourquoi ils viennent. Et c'est là où je pense que le coworking amène une plus-value. Cette fameuse communauté qui est un mot qui a été un peu galvaudé, mais qui, chez nous en tout cas, prend tout son sens. Et d'être là entouré de gens qui sont bienveillants, qui sont passés par les mêmes problématiques, de qui on peut s'enrichir assez régulièrement. Je pense que l'essence elle est là, c'est vraiment créer un lieu d'entraide. Alors, coworking a eu sa période un peu de buzzword, et puis maintenant c'est devenu presque un standard, une normalité. Désormais, c'est la notion de tiers-lieu qui est en train un peu de devenir le buzzword, même si c'est pas du tout un concept nouveau. Mais en tout cas, il est en train de se généraliser dans les propos ici et là. C'est un peu l'après-coworking pour toi, la notion de tiers-lieu ? Je crois que j'ai employé un mot que j'aime pas, mais j'en ai pas de meilleur là. Les gens ont besoin de se raccrocher à des mots et à des concepts pour créer des choses. Pour tout te dire, le coworking étant devenu vraiment un peu moribond à une époque, c'est vraiment de la location de bureaux. Tout le monde faisait du coworking. À Grenoble, on a même un tacos mexicain qui fait du coworking, qui est coworking sur sa devanture. Et du coup, on a même, à un moment, je me suis dit, il faut qu'on change de nom, quoi. Il faut qu'on appelle ça autrement, parce que si on appelle tout pareil, comment on fait la différence, voilà. Il y a cette idée de tiers-lieu qui est sortie, que moi, j'ai jamais trop aimé comme mot, parce qu'il était, effectivement, il est ancien, et c'est ce qu'on faisait depuis longtemps, mais pour le coup, à l'inverse, ça parlait pas aux gens. Et donc, un concept qu'on est obligé d'expliquer longtemps, c'est qu'il n'est pas complètement bon. Au final, peu importe le nom, nous on aime bien dire que se qualifier plutôt de lieu infini. Voilà. C'est une notion qu'on aime bien, qui est infinie au sens de non fini. Tu vois, la communauté change, évolue, les fonctions changent, évoluent, les dispositions de l'espace changent et évoluent. Et donc c'est plutôt l'idée de créer un lieu qui va se
se reconfigurer dans le temps serait de manière infinie. Voilà. Et donc on pense les espaces comme ça. Ok. Alors l'espace de 4000 m², c'est un beau projet en plein cœur de Grenoble. Comment l'idée est née de lancer ce nouveau lieu et surtout comment vous avez fait pour réunir les fonds nécessaires pour acquérir 4000 m² en plein cœur de Grenoble? L'idée est née du fait que dans nos espaces, à chaque fois qu'on déménageait, on grandissait, parce que l'espace de coworking a déménagé plusieurs fois. Mais à chaque fois, on était à l'étroit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que du coworking. Donc pour faire autre chose que du coworking, on débarrassait toutes les tables, les chaises, les écrans, et on faisait des trucs le soir, et le matin, on remettait tout. Enfin, ça limitait complètement l'impact que pouvait avoir ce lieu. Et donc on s'est dit, cherchons plus grand, on a des projets autour de l'éducation, on a des projets autour d'expérimenter des solutions pour demain, il nous faut de la place. Et il y a un appel à projet de la ville de Grenoble qui est sorti, qui avait des lieux assez gros et qui étaient très sous-employés, voire certains pas employés du tout, et dont qu'elle a voulu donner à l'intelligence collective des Grenoblois. D'accord. Et donc on a répondu sur un couvent, effectivement, qu'on a gagné. Quant à savoir comment l'a financer, je vais ressortir la carte du début, c'est la communauté. C'est là où on mesure que ce concept, chez nous, il n'est pas galvaudé. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'1,5 million, on les a levés en 15 jours, juste en envoyant des mails à mon carnet d'adresse. Ouais. Et ça, je pense que c'est une preuve concrète, parce que souvent les gens disent oui, la communauté, et puis en fait c'est un petit peu vaporeux, les chiffres on sait pas trop bien, et voilà, et donc ça fait un petit peu bullshit. Ouais. Bon, là on a prouvé qu'en fait non. Oui, la communauté finalement elle se mesure à l'engagement de leurs membres. Et l'engagement il avait jamais été financier jusque-là, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait appel à la communauté sur un engagement financier, plutôt sur du bénévolat, sur aider, créer des événements. On faisait quand même 150 événements par an, donc c'est pas moi qui faisais tout, forcément. Et du coup voilà, je la mobilisais plutôt comme ça, sur de l'entraide. Et là on s'est dit essayons. Et moi je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Ouais, je vais reconnaître. C'est une bonne surprise. Ouais, tout à fait. Et donc 1,5 million en crowdfunding au niveau de la communauté, mais le projet global, c'est quelle enveloppe? C'est environ 5 millions. Donc pour le reste, c'est de la dette, par exemple? Pour le reste, il y a de la dette et il y a une dernière phase de travaux qui sera financée par la Trésor. Ok. Voilà. Donc à date, vous êtes déjà dans les lieux? À date, on est dans les lieux. Ouais. On est occupant temporaire de notre futur lieu. D'accord. Parce que la ville doit faire des travaux ailleurs pour qu'on puisse rentrer dans les lieux. Et donc là, on a un bail temporaire en attendant la signature définitive du bail amphithéotique pour une durée de 55 ans. D'accord. Voilà. Ça laisse le temps d'expérimenter 2-3 choses. Ça laisse le temps de faire 2-3 trucs. Donc le but, c'est justement d'expérimenter, d'imaginer le travail de demain, une fois de plus finalement, dans la continuité de l'aventure qui dure depuis 15 ans. Les axes principaux que vous avez en ligne de mire, quels sont-ils? Bien, justement, l'intérêt d'avoir un grand lieu, c'est de ne pas faire que expérimenter le travail de demain, et donc l'idée, c'est d'expérimenter sur 3 grandes verticales. Alors évidemment, le travailler ensemble, parce que c'est notre ADN et que il faut continuer à avancer sur ce sujet et pour coller aux besoins et aux aspirations des gens. Il y a une autre verticale qui est vivre ensemble. Comment demain on vit ensemble, comment on habite, comment on vit ensemble, comment on mange ensemble. Enfin voilà, il y a toute une verticale sur ça. Et une troisième verticale qui serait sur grandir ensemble, qui est donc là tout le projet éducatif du lieu. Ouais. Et là, on a déjà commencé à lancer notre université libre et ouverte. D'accord. On est en train de travailler un peu le contenu, de rassembler les intervenants. Et donc, donc on est rentré dans le couvent le 1er juillet. Ouais. Donc là, on est au début et on commence par de la conférence, ce qui est un peu trop top-down à notre goût, mais ça permet d'amener matière à réfléchir et que tout le monde ait une espèce de culture commune sur ces sujets d'éducation, d'émancipation, qui est la base quand même de ce projet éducatif. D'accord. Et à horizon 3, 4, 5 ans, une fois vraiment le projet complètement établi, la dimension grandir ensemble, est-ce que c'est un peu le fil rouge que vous allez tirer ?
Disons que il y a beaucoup d'activités qui sont un prétexte. On a un modèle économique qui est purement privé. Ouais. Ça vient de moi. C'est-à-dire, comme je dis souvent, c'est celui qui paye qui prescrit. Voilà. Et ben là, ceux qui payent, c'est la communauté, donc c'est eux qui prescrivent et qui créent le projet. Et donc c'est pour ça que je suis pas trop fan des subventions. Et donc là, l'idée, c'est faire avec 0 subvention. Donc on n'aura aucun logo de région, de je ne sais quoi, collé sur la grille. Et donc il y a aussi tout un modèle économique qu'il faut mettre en place. Parce que depuis le début, c'est les activités économiques qui payent pour les activités sociales et sociétales. Ouais. Et là, l'idée, c'est de faire pareil, mais à plus grande échelle. Et sur l'éducation, je crois que j'ai employé le mot tout à l'heure, et qui n'est pas un mot creux pour moi, qui est la question d'émancipation. Comment on s'émancipe de là où on est et comment on reprend le contrôle sur son environnement et surtout sur soi-même. Ok. Donc là, vous allez chercher des expertises extérieures, peut-être valoriser aussi des expertises qui existent déjà dans la communauté. Tout à fait, c'est ça. L'idée, c'est que aucun intervenant soit payé. D'accord. Et ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Il n'y a pas d'intérêt autre que celui de participer. Ok. Et ça change vraiment le rapport. On trouvera des moyens de rendre par ailleurs. La communauté l'a toujours fait, mais dans mon idéal, voilà, c'est tout le monde est bénévole pour ce qui est des intervenants, pour justement garder ce côté désintéressé. Voilà. Et les profs ou les conférenciers professionnels, ils ont d'autres endroits pour l'exercer comme ça. Et donc là, c'est vraiment participer. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie.